Bienvenue sur ma chaîne. Lionel Messi a dû être remplacé avant la mi-temps lors de son match de MLS contre le Toronto FC mercredi soir. Messi, de retour à l'action après une pause de 2 semaines, a tiré la sonnette d'alarme en appelant à un remplacement avant la mi-temps. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. La grande question maintenant est de savoir si la Pulga peut aider son équipe à se battre pour le trophée mercredi prochain, ainsi que s'il jouera la finale de l'US Open contre le Dynamo de Houston. Un joueur est quelqu'un qui sait au fond s'il est apte à jouer, même si son entraîneur préfère ne pas le pousser en cas de doute. La décision est prise à 3 avec l'entraîneur, le joueur et le service médical. Mais doit-il jouer avec une telle blessure? Et si oui, comment surviennent ces blessures? Les blessures musculaires surviennent en raison d'efforts répétitifs, d'un exercice insuffisant, de la fatigue. Plusieurs facteurs peuvent contribuer aux blessures. La récupération dépend du type de blessure musculaire. L'affection la moins grave peut être une simple tension musculaire. Ce n'est pas très nocif et disparaît au bout de quelques jours. Globalement, la reprise du sport ne pose pas de problème majeur. Un autre cas concerne les blessures musculaires. Le temps de repos est ici nécessaire et obligatoire. Les fibres musculaires se déchirent, et il existe un risque que la déchirure s'aggrave et devienne un problème plus grave si l'athlète pousse trop fort. Un autre problème est qu'après 2 semaines, l'athlète peut ne plus ressentir de douleur lors de certains mouvements. Il gagne en confiance et pense qu'ils vont bien. Cependant, la douleur ne réapparaîtra que lorsque l'on court, saute ou frappe fort la balle. Ils savent très bien qu'il a été de nouveau mis en pièces. En cas de déchirure, vous pouvez également modifier le temps de récupération et reprendre votre horaire d'activité physique. Cependant, il arrive parfois que nous joueurs arrivions au moment précis où le deuxième scénario s'est produit. Ils ont eu une larme, ils n'y ont pas prêté attention, ils sont revenus trop tôt parce que ça ne faisait pas mal, et ils ont eu une deuxième larme. Dans ces cas, il faut travailler patiemment et ne renvoyer le joueur que lorsque les tissus se sont suffisamment régénérés. Dans le cas de Messi, le diagnostic médical selon les examens effectués était un allongement musculaire. Après 2 jours, la douleur s'est atténuée et il se sentait mieux. C'est l'un de ces cas où le problème se résout avec le temps. Cependant, pour accélérer ce processus, la physiothérapie propose diverses techniques qui peuvent aider et garantir la joie sans risque de chute. Un tout autre cas serait une déchirure musculaire importante. Dans ces cas, la période de récupération est de 3 à 6 semaines selon le patient et la technique utilisée. Mais il est vrai que l'introduction de diverses techniques de médecine régénérative, comme l'hyposmol SVF, avec lesquelles nous travaillons, peut accélérer considérablement le retour dans ce domaine. Messi a subi exactement la même blessure alors qu'il jouait auparavant pour le PSG dans un scénario similaire, et a quand même réussi à jouer les 90 minutes complètes lors de la première défaite de son équipe contre le Bayern Monaco au 8e de finale des Champions League de 2022 à 2023. Il est donc fort probable que Messi dispute effectivement la finale contre le Houston Dynamo mercredi 27 septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.